Le commerce international a connu une très forte croissance depuis une vingtaine d'années. Le paysage des échanges mondiaux a été profondément remodelé par des avancées technologiques et par de nouveaux acteurs, et notamment ce qu'on appelle les pays émergents. Les processus de production sont de plus en plus fragmentés entre les entreprises, les pays, et on parle désormais de commerce des tâches. Par le biais de ces chaînes de création de valeur plus complexes, la production est devenue, en quelque sorte, réellement internationale. La nature du commerce international a donc changé, mais les statistiques du commerce, elles, n'ont pas changé. Le commerce de marchandises, par exemple, est traditionnellement mesuré en valeur brute. À chaque fois qu'un bien traverse une frontière, la valeur totale de ce bien est assignée à un seul exportateur, à un seul pays d'origine. Des chercheurs, des statisticiens, des entreprises du monde entier cherchent depuis quelques années à mettre en place des mesures du commerce complémentaires qui reflèteraient mieux le caractère mondial de la production de biens et de services et qui permettraient sans doute de mieux comprendre l'effet de l'ouverture des échanges sur l'emploi. Avec cette initiative Made in the World, l'Organisation mondiale du commerce souhaite offrir un forum d'échange commun à toutes celles et à tous ceux qui travaillent sur la mesure des flux commerciaux et sur les effets de ces chaînes de production mondiale. Les biens intermédiaires, tels que les composants, traversent les frontières plusieurs fois, et chaque pays participant à la chaîne de production ajoute une partie de la valeur des biens. Par exemple, de nombreux produits sont assemblés en Chine, mais une grande part de la valeur commerciale a été créée ailleurs qu'en Chine, dans les nombreux pays qui sont en amont de cet assemblage chinois. Les étiquettes Made in Germany, Made in Singapore, Made in Mexico sont donc susceptibles de donner une image faussée de la réalité d'aujourd'hui. On devrait plutôt parler de Made in the World, c'est-à-dire, en quelque sorte, fabriqué dans le monde entier. Et c'est pour cela que l'initiative de l'OMC a été nommée ainsi. Nous voulons mieux connaître la valeur ajoutée par chaque pays dans le processus de production des biens finaux. Et le site internet Made in the World offre donc un forum de discussion, des liens vers des événements, des articles, des organisations, des institutions qui travaillent sur cette question de la mesure du commerce international en valeur ajoutée, qui travaillent aussi sur l'étude des chaînes de production mondiale, qui travaillent sur leurs effets, sur le commerce. La participation active des utilisateurs du site est la bienvenue. Elle contribuera, je l'espère, à faire avancer collectivement cet ambitieux projet. En résumé, adapter les données commerciales à ce qu'est devenu le commerce aujourd'hui. In fine, l'amélioration de la mesure et de la connaissance des flux commerciaux réels devrait aider à mieux comprendre les interdépendances des économies nationales. Je crois que c'est indispensable pour améliorer les politiques publiques, les politiques d'offres, les politiques de l'emploi, et bien sûr, pour une meilleure régulation des échanges internationaux, ce qui est précisément la mission de l'Organisation mondiale du commerce.